Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo qui aura pour thème la bataille de Sedan. Car la dernière fois j'ai fait une vidéo sur la bataille de Pologne, et là je vais faire des vidéos comme pour la Première Guerre mondiale, étalées sur toute la Seconde Guerre mondiale. Mais là il y aura beaucoup plus de vidéos, car il y en aura une sur la bataille de la Pologne, plusieurs sur la bataille de France, là par exemple la vidéo sur la bataille de Sedan, la percée de Sedan, et voilà. Et je vais essayer de faire une vidéo par mois, hein, franchement. J'en ai pas fait en décembre, je sais. Mais je vais essayer d'en faire une par mois, parce qu'en décembre il y avait les fêtes et tout ça, voilà. Mais là, janvier, je reprends. Et j'ai écrit mon petit texte. Donc voilà. Après la victoire de l'Allemagne face à la Pologne, l'Allemagne doit se rééquiper. Car malgré une victoire écrasante, la Wehrmacht a subi de lourdes pertes et doit reconstituer des divisions blindées, ou Panzerdivision. Mais le 10 mai 1940, il lance l'invasion à l'ouest. Le Luxembourg, les Pays-Bas, la Belgique et la France sont attaqués. Les Allemands font une diversion par la Belgique et engagent une partie de leurs forces. C'est le plan jaune, car ce plan consiste à faire croire aux Alliés à une attaque par la Belgique, comme en 1914. C'est là où les Alliés enverront leurs meilleures troupes. Or, les Allemands attaqueront Sedan pour les prendre en poche. Parce que à Sedan, les Français pensent que les Ardennes sont des forêts trop denses pour être traversées par les panzers allemands, les chars allemands. Donc ils ont décidé de ne pas étendre la ligne Maginot jusque là. En début mai, le plan jaune commence et les Anglais et les Français envoient leurs troupes en Belgique, laissant les troupes moins qualifiées vers Sedan, donc les Ardennes et les Alpes. Puis les Allemands passent les défenses belges en Ardennes et dans le nord, ils résistent. Mais le 12 mai 1940, les Allemands attaquent Sedan, parce que les meilleures troupes étant en Belgique, les moins bonnes troupes, les troupes moins qualifiées, sont restées vers Sedan. En Belgique, ils résistent, mais pas à Sedan, parce que le 12 mai, les premières défenses de Sedan ne sont pas très utiles. Jugées par l'état-major français trop difficilement franchissables, du côté belge, nombre de destructions ont été faites pour construire des routes dans les Ardennes. Mais du côté français, les constructions, elles, par contre, de bunkers ont été suspendues. Ce qui fait que le jour de l'attaque, il n'y a pas vraiment de défense. Les blindés peuvent ainsi éviter les secteurs mieux fortifiés de la ligne Maginot pour se faufiler à l'ouest. Et de l'ouvrage de cette ligne le plus proche, l'ouvrage de la Ferté, qui se situe à environ 20 km de Sedan, près de Carignan. Le 10 mai 1940, à l'aube, la Wehrmacht déclenche l'offensive GAB du général Fedor von Bock. En envahissant au nord les États neutres de Hollande, Pays-Bas, et de Belgique, la violation de la neutralité belgeo-hollandaise par l'Allemagne, c'est un plan qui constitue ce GAB, généraux Walter von Reichow et von Klüncher, je suis nul en nom, respectivement 6e et 18e armée, et fort de 28 divisions, dont 3 Panzerdivisionen, provoque une manœuvre dite d'Île Breda. C'est une manœuvre alliée qui est franchement pas fifou. Cette manœuvre engage une grande partie des forces du GA, donc c'est les groupes d'armées, NO1, donc Général Billot. Ça c'est des groupes d'armées, c'est à peu près la même répartition en Allemagne et en France, de la part des Alliés, à la rencontre des forces allemandes. Car en croyant à la reddition du plan Schlieffen en 1914, donc le plan Belgique où ils ont pas fort, enfin au départ ils réussissaient mais franchement pas si fou non plus, le général Gamelin, chef de l'état-major français, engage aussi dès le premier jour de la bataille ses armées de réserve de la 7e du général Giraud, je sais pas vraiment, qui doit positionner à la frontière belgeo-hollandaise
près de la Dyle. Donc en gros, si je dois récapituler tout ce que je viens de dire pour l'instant, là ça s'est un peu mélangé tout ça, mais en gros il y a le plan jaune consiste à passer par Sedan, mais étant sûr que c'est le même plan qu'en 1914, l'état-major français envoie tous leurs unités aux Pays-Bas, en Hollande c'est les Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, mais ils les envoie pas dans les Ardennes. Et ça a posé un problème. Donc, parce que ce général engagea toutes ses divisions modernes, mobiles et bien équipées. 3 divisions légères mécaniques, 1 division cuirassée, 5 divisions d'infanterie motorisées. Et beaucoup de divisions normales quoi. Il y a eu 8 divisions motorisées, Panzer division, division blindée. Et 9 divisions d'infanterie basique. Donc le reste du dispositif français au sud de la région de Givet jusque Longuillon est protégé par les éléments fixes d'une partie de la 9e armée et de la 2e armée du général Hunzinger. On se demande si les Français, constitués de 2 divisions de série A ou B couvertes par une division mixte à cheval et motorisée, donc ils sont encore à cheval. Série A ou B, il y a des vieux soldats, des conscrits et des soldats de carrière qui sont mélangés. Franchement c'est pas la meilleure protection. Ce dispositif protège la jonction entre la ligne Maginot et la frontière belge. On rappelle qu'il n'y a pas vraiment de bunker dans le secteur de Sedan. Donc c'est le 10e corps d'armée CA du général Gransart qui se trouve sur le secteur de Sedan au petit oufrage de la Ferté. Ce qui sera décisif mais pas du bon côté. Ce corps regroupe 55 divisions d'infanterie, la 55e division d'infanterie, la 71e division d'infanterie, la 3e division de tirailleurs, la 5e division légère de cavalerie et 2 bataillons de chars de combat, 4 et 7, le 4e et le 7e bataillon. Du 12e groupe de reconnaissance, le CA. Je vous donne ça, mais franchement, c'est pas forcément important. Donc, après, il y a 2 régiments d'artillerie, 2 compagnies de génie et toutes les unités d'intendance. Bouffe, tout ça quoi. L'attaque au nord faisant croire au plan Schlieffen est un leurre car la stratégie allemande est modifiée pour partir, elle n'est pas vraiment modifiée, c'était prévu comme ça, sur le secteur ardennais d'environ 150 km de l'assaut principal. Le groupe d'armées du centre, le GAA du général von Rundstedt, la 4e armée de von Klunge, la 12e du général List et la 16e du général Busch, et le groupement blindé von Kleist du général von Kleist, franchement pas hyper imaginaire pour les noms, fort de 44 divisions dont 7 panzers. Comparé à la petite défense de Sedan, c'est rien, on est bien d'accord. Même s'il faut 5 ou 6 fois plus d'assaillants que de défenseurs, franchement c'est rien. Donc du côté belge, les forces principales sont massées entre l'Escaut et le nord de la province du Luxembourg belge, donc la région. Donc au sud, le secteur de l'Ardenne belge est défendu par un double dispositif fondé sur les chasseurs ardennais équipés de moyens motorisés, donc de très bons chasseurs, postés à des points choisis, complétés par des obstacles passifs que sont les ponts sautés, fossés, barricades, obstacles actifs, les fortins, la ligne de Devèze dans cette zone forestière est accidentée. Sans parler des routes bloquées pour pas faire passer les chars et tout ça. Les ressources du terrain aux routes étroites et sinueuses ont donc été mises à profit pour compenser l'infériorité numérique belge et française. Donc le but est de retarder l'offensive des chars allemands afin de permettre aux troupes françaises de l'Ardenne de se préparer au choc ennemi. Ils tiendront, ils tiennent à peu près 2 jours, les Belges. En entrant en Belgique pour se positionner sur la Meuse à la droite de l'armée belge,
c'est le plan du grand état-major français du général Gamelin selon qui se met en route, selon lequel l'Ardenne est peu favorable à des mouvements rapides de forces blindées. Donc ils voient qu'il y a des gens qui se dirigent vers l'Ardenne, mais ils font rien. En gros, hein, ils vont passer appel par la Belgique, on va envoyer encore plus de troupes là-bas. Ce procédé est déjoué par l'ennemi qui, par une pointe offensive sans se soucier de n'importe quelle défense autour, qui est censé réduire d'abord tous les points de résistance en préférant les dépasser pour s'enfoncer dans les lignes. Donc franchement rien à foutre, ils passent en trombe et s'ils tombent pas sur les ennemis c'est pas grave, c'est les divisions d'après qui nettoieront tout, hein. Pour s'enfoncer dans les lignes alliées donc, dans le but de les désarticuler en surprenant leurs arrières. Et il reste que les chasseurs ardennais qui jouent un rôle indéniable, qui franchement feront une bonne résistance, mais qui ne servira à rien vu que les Français ne vont rien écouter, comme d'habitude. Abondange, Matelange et Chambréaise, ou Chambréais, bon bref, mais cet effort est limité à des actions de retardement, puisque les Allemands extirpent de l'Ardenne belge s'extirpent de l'Ardenne belge le deuxième jour de leur offensive. Lorsque le grand état-major de l'Oberkommando der Wehrmacht, le grand état-major de la Wehrmacht, prévoyait seulement une journée pour la traverser. Or, pour éviter tous les risques de retard, le maréchal Göring convaincu les généraux d'improviser. C'est bizarre, ouais. Dès le premier jour, une opération est reportée, non par parachutage ou par planeur, mais en faisant déposer 200 hommes par avion léger dans la région de Nives et Vitry. Début de la Luftwaffe, donc de tout ce qui voilà, tout ce qui est commando de l'air et tout ça. Voilà tout ce que j'ai à dire, hein. Sur les arrières des chasseurs, donc ils ont pas balancé sur les arrières des chasseurs des unités blindées et tout ça. Donc voilà. Donc sur les arrières des chasseurs, il y a 200 hommes. Donc des commandos, on est d'accord, mais 200 hommes. Mais l'opération connaît un échec partiel. Certains pilotes désorientés sous le feu venu du sol antiaérien dispersent les Allemands et le capotage de quelques appareils en atterrissant sur un sol difficile, Ardennes en même temps, cause des pertes humaines. Néanmoins, les rescapés parviennent à couper les lignes téléphoniques avant d'être dispersés par les chars légers belges. Se heurter aux chars et de la cavalerie française, oui. Il y a des chars de cavalerie, de la cavalerie, parce qu'à l'époque les unités blindées sont intégrées à la cavalerie, parce que les Français sont vieux jeux, hein, comme d'habitude, venant occuper 9 châteaux, puis de rallier finalement l'offensive allemande au sud du Luxembourg belge. Ils décident enfin de faire un truc contre ce qui se passe dans les Ardennes, quoi. D'autre part, le dédale ardennais, parsème d'obstacles par le génie de l'armée belge, joue un rôle passif complémentaire contre les Allemands. Ainsi que le relate un témoin allemand, les Belges reculent lentement et en combattant sans trêve, et les destructions sont faites de main de maître, aussi bien pour les routes que pour les ponts. Le plan belge de se replier avec le haut commandement français, donc le 11 du mouvement prévu, en gros, le plan de se replier le 11 dans le mouvement prévu, donc le 11 mai, hein, de longue date, avec le haut commandement français, aussi par les Allemands. Aussi, les Allemands ne sont
ne se trouve-t-il au contact des positions françaises que le 12 mai, entamant d'emblée la traversée de la Meuse en avance sur le délai prévu par le commandement franco-belge. Celui-ci avait estimé que dans le cas d'une percée des Ardennes, les Allemands auraient à s'organiser pendant 2 jours supplémentaires avant d'être en mesure de vouloir franchir la Meuse. Ce qui fut faux, hein, totalement même. Plus au sud, les Allemands rencontrent d'ailleurs dans le sud du Luxembourg belge les blindés légers français du groupe d'armée NO1 qui y perdent une moitié de leurs effectifs avant de se retirer sur leur base de départ dans la région de Sedan. Donc en fait, les Allemands peuvent commencer l'assaut des positions françaises à l'ouest de Sedan le 13 mai. C'est là que le lieu est percé décisivement. C'est là qu'a eu lieu la percée décisive de la Wehrmacht, en plus des opérations de percée au nord de la France, hein. Pas de la Belgique. Donc c'est avec un jour d'avance sur la pression de l'état-major français qui s'était donné 4 jours pour être prêt à affronter les Allemands, parce qu'ils s'étaient rendu compte quand même qu'ils se dirigeaient vers les Ardennes. Du coup ils pensaient qu'ils auraient encore un jour les Allemands avant de traverser, donc eux 1 ou 2 jours pour renforcer bien leur défense. Mais lorsque les Allemands tenteraient de passer la Meuse, ils seraient prêts apparemment. La traversée de l'Ardenne belge en 2 jours plus un 3e pour aborder la Meuse est une surprise générale pour l'état-major français. Donc, qui a eu l'idée de faire ce plan de merde? Pourtant, dans ses mémoires parus à Paris en 1946, le général en chef Gamelin reconnaît avoir été averti des plans de l'offensive allemande passée par les Ardennes grâce à ses liaisons secrètes avec le roi belge Léopold III, qui centralisait les renseignements des services secrets belges. Donc, et ceux-ci sont corroborés par l'attaché militaire français en Suisse. D'ailleurs, à partir de l'automne, le général belge Raoul van Overstaten, toujours un doute sur la Belgique et tout ça, hein, mais non, c'est une blague évidemment, conseiller militaire du roi, était en rapport avec l'attaché militaire français à Bruxelles. Surtout pour lui, un communiqué en janvier 1940. La teneur de documents tactiques et révélateurs saisis dans un avion allemand égaré au-dessus de la Belgique qui a fait un atterrissage forcé. Donc avec tous ces plans, on avait la preuve que les Allemands allaient attaquer et ils n'ont rien écouté. Donc voilà. Au niveau des pertes, honnêtement, c'est quand même assez conséquent. Donc, comme je viens de dire, au niveau des pertes, c'est pas forcément grave. Enfin, grave. Si. Il y a 120 tués, 400 blessés, 647 tués ou disparus. Donc, en plus des 120 tués, là, c'est au niveau 120 tués français, 400 blessés, c'est en tout. Et 647 tués ou blessés pour les Français, hein. 120 tués allemands, comme par hasard. Au niveau par contre de tout ce qui est matériel et tout ça, il y a eu en tout 167 avions détruits, parce que c'est aussi beaucoup été une bataille menée par la France et la RAF, donc quand même 167 avions détruits. Et voilà, donc ils ont quand même pris Sedan en quelques jours, hein, parce que Sedan est une offensive décisive pour la Seconde Guerre mondiale lancée le 10 mai 1940, on le rappelle, et qui réussit le 15 mai. Bon, c'est une gratte, ça a duré plusieurs mois quoi. Les Français, vous êtes pour moi un peu plus intelligents quand même que les Russes, surtout actuellement. Lol. Donc franchement, les Russes ils ont résisté ou quoi. Non mais c'est une blague. Donc voilà, sur ce je vous laisse. Si vous n'avez pas tout compris, c'est possible. Je vais peut-être refaire une vidéo sur Sedan, parce que en le lisant, j'ai marqué que mon texte n'était pas complet tout ça.